Salut, j'espère que tu vas bien. Je viens te voir aujourd'hui pour un petit message du jour avec mon magnifique jeu de tarot que j'ai créé, que je viens juste de recevoir la semaine dernière. Si tu veux te le procurer, tu peux te le procurer sur ma boutique en ligne, centredejade.net, dans la section boutique. Et puis c'est ça. Je l'écris toujours sur mon Facebook en haut, l'adresse de la boutique, je le nomme. Et j'ai quand même toujours des gens qui viennent m'écrire en dessous. Où est-ce que je peux me procurer ce jeu? Il m'intéresse. Je ne sais pas de quelle manière vous écoutez, mais pas de la même manière que moi en tout cas. Soyez observateurs quand même et écoutez. Écoutez comme il faut. Donc, qu'est-ce qui est là dans les énergies pour toi? En passant, je m'appelle Mélanie Axel, je suis naturopathe, énergéticienne. Ceux qui me disent, vous savez, j'arrête pas de le dire depuis un certain temps que j'ai la difficulté à me redéfinir côté don, côté de mes dons. Et le seul mot qui me vient depuis une semaine ou deux, c'est rebelle. Rebelle dans le sens où moi, aucune formation en fait, hein. J'en ai fait vraiment beaucoup dans mes débuts pour le travail énergétique, pour développer tout ça. Et il n'y a rien qui me parlait et j'ai donc demandé à l'univers de m'enseigner ce que moi, la façon dont moi, ça me résonnerait à l'intérieur de moi et que ça me parlerait. Et j'ai suivi mon cœur, mon intuition, donc dans ma façon de travailler, faire le travail énergétique, ainsi que les messages, les tirages de cartes, je le fais vraiment à ma façon. Donc, c'est le mot rebelle qui me vient. Rebelle, il me manque un mot qui pourrait me définir vraiment complètement. Fait que si vous avez des suggestions, allez-y. Qu'est-ce que ça vous inspire, moi, dans ma façon de faire, dans ma façon d'être? Rebelle énergétique, rebelle de lumière, mais je trouve que ça veut rien dire. J'avais pensé à rebelle dans l'âme, mais ça aussi, ça veut pas dire grand-chose. En tout cas, si toi, il devient quelque chose, mets-moi là en commentaire, ça va m'intéresser, puis peut-être tu vas être pile poil dessus, peut-être que ça va m'inspirer autre chose. Donc, ce que je recherche, c'est vraiment à me définir et que en deux mots, qu'on comprenne mon style dans les énergies. Donc, qu'est-ce qui est là pour toi? C'est vraiment wow! Écoute, tu es en grande transformation. Donc, grande transformation, pour moi, c'est période de transition, initiatique. Donc, c'est tu t'en vas vers une renaissance, tu vas renaître à toi-même, tu vas renaître davantage connecté à ton intuition, à ton cœur, à ton âme, à ton essence. C'est normal pendant cette période-là. Tu sais, la transition, là, pour certaines personnes, ça va se faire en une journée ou deux, pour d'autres, ça va être des semaines, pour d'autres, ça va être des mois, pour d'autres, des années. Donc, pendant cette période, c'est une période quand même assez difficile dans le sens où, étant donné qu'on est en transformation profonde, tu es en transformation profonde, tes guides vont te placer, je vais dire, comme justement dans ton cocon pour que tu ne sois pas dérangé par les énergies extérieures. Donc, beaucoup de gens sortent de ta vie, beaucoup de situations sortent de ta vie, se terminent. Il y a des deuils à faire. Tu as l'impression de ne pas avancer, tu as l'impression de stagner. Mais là, la bonne nouvelle, c'est que là, la guérison arrive. Regarde, ma carte de la mort. Hein? Moi, je préférais la faire avec un papillon qui sort de son cocon, justement. Et ça, c'est toi. C'est là que tu t'en vas. Hein, mon jeu, il y a les mots-clés aussi. Je l'ai déjà expliqué. J'ai essayé de faire des images le plus représentatives possible de ce que la carte veut dire. Et l'étoile, eh bien, tu t'en vas vers plus de pureté, tu t'en vas vers ta guérison, vers une libération. C'est une carte d'espoir, une carte de souhait exaucé. Et moi, j'ajoute toujours l'étoile pour l'étoile. Tu sais, ça me fait toujours penser, t'as ta bonne étoile au-dessus de ta tête. Donc, tu suis ton intuition, t'es guidé. Tu t'en vas, t'es au bon endroit, au bon moment. Il n'y a aucune erreur, aucune erreur.
Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour les personnes qui écoutent cette vidéo? Puis là, hein, vous le savez, c'est at large. Là, fait qu'il y a certaines parties du message qui peuvent te parler et d'autres peut-être pas, parce que selon la partie où est-ce qu'on est, peut-être que ça ne s'adresse pas à toujours à la même personne. On me montre que là, tout ce que tu as porté sur tes épaules depuis le début de ta vie, hein, il y avait une lourdeur. Soit que consciemment tu en prenais trop sur tes épaules, ou soit inconsciemment. Je sais qu'il y a certaines personnes que c'est ton âme, avant de venir au monde, qui a choisi de venir épurer le karma familial, la lignée familiale, de faire un bout de chemin là-dedans. Donc, il y a des choses que tu portais qui ne t'appartenaient pas. Et là, tu t'en vas vers cette libération-là. Parce que le 10, c'est la fin. C'est la fin de la lourdeur. C'est la fin des fardeaux. Ça peut être de façon... Puis pour les autres, que c'est de façon consciente, mais ça peut être que tu es une personne qui a de la difficulté à déléguer, qui dit toujours oui, qui a de la difficulté à dire non. Bref, si c'est ça, tu sais ce que tu as à faire. Hein? Apprends à mettre tes limites, à te respecter. Ouais, on va... Avec la tour, là, on parle souvent de choc, d'événements qui arrivent subitement. Mais selon où est-ce que tu es rendu dans ton cheminement, souvent, si tu as besoin de te faire vraiment shaker le pommier, puis que les pommes pourries tombent de tes branches, ben ça va être un événement, effectivement, pas très agréable à vivre. Mais si tu as déjà un bout de chemin de fait, que tu es assez éveillé, que tu es dans l'ouverture, c'est peut-être tout simplement une révélation qui arrive à toi qui va tout changer. Mais chose certaine, ça va t'aider à laisser aller des pensées, des croyances qui sont obsolètes, qui fait que ton château de cartes n'est pas solide. Là, avec la tour, habituellement, la vie vient te montrer ce que tu as changé pour rétablir des bases solides. Donc là, moi, dans mes tirages, le passé, présent, futur, je sais jamais. Donc, c'est à toi de voir. Est-ce que c'est un événement qui est passé, qui t'amène justement... Probablement que c'est un événement qui est déjà arrivé, qui t'amène à ta transformation et à te libérer des fardeaux, justement. Pour d'autres, si tu n'as pas eu l'impression que les premières cartes te parlaient, ben c'est peut-être là. Il y a peut-être un événement qui s'en vient pour t'amener à t'alléger, à te libérer, à te guérir et à reconstruire des bases plus solides. Donc, des valeurs, des croyances, etc. qui vont faire que tu t'en vas vers une plus grande stabilité. Il y a du mouvement, ça arrive rapidement. Mais ça va être positif tout ça parce que ce qui s'installe après ça, c'est beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion. Ça peut être des projets, des bonnes nouvelles au sujet de la vie professionnelle. Ça peut être un déménagement pour certaines personnes aussi, un voyage. Tu es une personne déterminée. C'est pour ça que tu es rendu où tu es rendu maintenant. Là, moi, de ce que je vois dans tout ça, là, vous me connaissez, je reviens encore avec mon petit mot d'espoir. Ça s'en vient, là, ta libération. Tu es encore en période de transition, probablement. Il y a encore des choses qui sont moins fun à vivre, mais tu t'en vas vraiment vers du mieux. Ça s'en vient. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ouais, c'est ça. Tu as semé les graines. Tu as fait le travail que tu avais à faire. Tu as semé les graines. Tu as arrosé ton jardin. Tu as pris soin de tes petites plantations. Les légumes, les fruits ont commencé à pousser. Et là, bientôt, tu vas récolter. Et regarde, si tu souhaitais développer tes dons, là, être mieux connecté à ton essence, à ton intuition, c'est ça qui s'en vient, la grande prêtresse. C'est ça que tu veux. Je parle à des gens que c'est ce qu'ils souhaitent, développer leurs dons, se reconnecter à soi. C'est ça que tu as entretenu, c'est là-dessus que tu as travaillé pendant tout ce temps-là pour aller vers l'expression de qui tu es vraiment, l'expression de ton essence. Et ça va t'amener une très, très grande abondance. Le roi de denier, c'est les affaires fonctionnent vraiment bien. Beaucoup de sous, de matériel à la clé. Donc, lâche pas, continue, ça arrive.
Là-dessus, je te souhaite une belle fin de journée.